Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV. Je suis ravie de vous accueillir pour une nouvelle émission reçue 5 sur 5. Aujourd'hui, pour m'accompagner, je reçois Benjamin Nisol. Bonjour Benjamin. Bonjour Lucie, bonjour à tous et meilleurs vœux, passez une bonne année. Meilleurs vœux également et meilleurs vœux à tous avec plein de gagnants évidemment. Tout à fait. On va essayer aussi de vous donner le quintet pour dimanche. Essayons. C'est pas évident mais on va essayer. En effet, on va s'intéresser au prix Ercili qui est une course européenne sur les 2100 mètres de la grande piste. Donc c'est un parcours de vitesse où en ce moment, c'est plutôt les mauvais numéros derrière l'autostart qui réussissent. Oui, c'est vrai qu'en cette période de fête, on a vu pas mal de numéros improbables faire l'arrivée. Là, j'ai quelques numéros qui correspondent à ce type de profil et on va voir ce que ça peut donner. Tout à fait. Bah, écoutez, je vous laisse donner votre pronostic en 8. Alors, j'ai placé en tête le 6 Tellement au fort, devant le 9 Moving On, le 5 Tabriz du Tellier, l'As Ravenna, le 12 Very Well Jet, le 4 Union du Rib, le 3 Varad d'Hermine et le 2 Tip Top Nélière. Vous avez donc choisi en tête le numéro 6 Tellement au fort qui n'a pas été revu depuis la fin novembre. Oui, tout à fait. Christian Bijon met un petit bémol sur ce fait. Or, on a vu qu'elle s'était bien comportée en courant quasiment à autant de jours d'intervalle. Je crois qu'il n'y a que 4 jours d'écart par rapport à la fois. Elle s'était très bien comportée. Ouais. Elle évolue sur un parcours qui lui correspond à merveille. Elle a couru 3 fois sur ce parcours. Elle n'a jamais connu la défaite. Elle a tiré le 6 derrière la voiture, ce qui est quand même un bon numéro, même si en ce moment on voit les numéros improbables effectuer des arrivées. Elle est déférée des 4 pieds. Moi je ne vois pas ce qui l'empêchera de conclure sur le podium avant coup. Vraiment, à moins qu'elle ne soit pas prête, mais là non. L'engagement est favorable, déféré, c'est son parcours. Donc, très performante, déférée des 4 pieds en plus. Donc c'est l'entraînement de Christian Bijon, donc pour moi on fonce. Qui n'est toutefois pas très il n'est pas très en verve, il n'est pas très chaud et il n'est pas très en verve en ce moment, donc espérons qu'il va réussir à inverser la tendance pour ce quintet. Exact, donc derrière vous classez le numéro 9 Moving On qui a été la brillante lauréate du prix Oscar Collard. Oui, tout à fait, c'est une jument qui est très pratique dans un parcours. Bon là, elle a tiré le numéro 9, ça n'a pas l'air d'inquiéter Franck Nivard, à qui elle a énormément plu lors de sa victoire récemment. Quand elle est associée à Franck Nivard, elle affiche un redoutable 6 sur 6. Donc là, on est dans la même configuration de course. Au dire de son driver, elle a bien récupéré de ses récents efforts. Le parcours ne devrait pas la déranger outre mesure. Bon, maintenant, avec le 9, il va falloir que ça se passe bien. Donc, je ne sais pas trop si Franck va décider de démarrer, prendre la tête, se faire relayer et après venir pour finir, ou s'il va tout reprendre d'entrée de jeu pour essayer d'avoir un dos tout de suite. Mais tout sera une question de parcours, mais si ça se passe bien, il faudra compter avec elle pour la victoire. C'est vrai, parce qu'en plus, elle est relativement régulière. Oui, tout à fait. Donc voilà, il faut que ça se passe bien avec le 9, mais avant coup, dans cette catégorie-là, elle détient une chance des plus régulières. Donc en troisième position, vous classez le numéro 5, Tabriz du Tellier. C'est la grande forme dans l'écurie de Jean-Philippe Marie. Oui, le cheval s'est imposé plaisamment le jour de Noël. Comme vous venez de le dire, l'écurie de Jean-Philippe Marie est dans une forme insolente ces derniers temps. Il se plaît tout particulièrement sur les parcours de vitesse et essentiellement sur ce tracé, donc, où il est titulaire d'une victoire et de 3 accessites en 6 tentatives. Donc il a montré son aptitude au parcours. Le numéro derrière la voiture est favorable. Voilà, c'est un troublion possible. Pour les places en tout cas. Je pense que pour la victoire, ça paraît un peu plus compliqué, mais pour les places, il faudra compter avec lui. Très bien. Derrière, vous classez le numéro 1, Ravenna, ça peut être un numéro piège. Oui, ça peut être un numéro piège, mais visiblement, son entourage n'est pas inquiet par le numéro 1. Ils sont même très chauds concernant cet engagement. La dernière fois, il a été très malheureux en début de parcours, donc on ne peut pas le condamner sur cet échec. Là, c'est pareil, c'est déféré des 4 pieds. On a fait appel à Roberto Andreghetti pour driver. C'est 100% de réussite avec Roberto Andreghetti. Exactement. Donc, il faut peut-être y voir un signe. C'est pareil, Moving On, c'est le 9, c'est en dehors. Ravenna, c'est là, c'est à l'intérieur. C'est pareil, ça sera une question de parcours. Mais si le cheval s'élance très bien et qu'il a un bon dos et qu'il a porté de fusil des premiers à l'entrée de la ligne droite, il faudra assurément compter avec lui. Oui. Exact. Enfin, en 5e position, vous classez le 12 Very Well Jet, qui n'est autre que le 2e de Moving On en dernier lieu. Exactement. Là, le petit bémol, c'est un numéro en 2e ligne. Donc, c'est ce qu'il va devoir subir durant le parcours. On sait que c'est un cheval qui a toujours été tenu en haute estime par son entourage. Il vient de prouver sa forme, le cheval est sur la montante. Au dire de son mentor,
le cheval a bien travaillé et il faudra assurément compter avec lui, il est prêt à fournir sa valeur. Et tout sera une question de parcours également, parce que voilà, le 12, il faut que ça se passe bien. C'est également la forme. La forme de Jean-Étienne. Ouais. Exactement. L'écurie est en grande forme. Elle est désormais chez les Mottiers. Maintenant, c'est chez les Mottiers. Tout à fait. Tous ont une belle forme. Voilà, ils sont tous en pleine forme. Et c'est un cheval qui a toujours été estimé, qui vient de prouver sa bonne condition. Donc voilà, c'est un client en place. Oui. Eh bien, très bien. Écoutez, on va vous suivre là-dessus. On l'a dit, ce sera beaucoup une question de parcours. Hein. Oui, carrément. Comme souvent sur 2100 mètres en plus. Et puis on a pu constater que ces derniers temps, les chevaux qui s'élancent en première ligne partent un peu comme des fous et laissent la priorité aux chevaux du second poteau qui viennent finir et qui viennent toiser tout le monde, en espérant qu'ils prennent pas trop de vitesse pour descendre et puis qu'ils aillent au bout en première ligne. Eh bien, on verra ça. Rendez-vous dimanche à Vincennes. Merci beaucoup, Benjamin. Oui, c'est moi. Et puis, je vous dis très bons jeux à tous et encore une très bonne année 2015 qui, je l'espère, sera très fructueuse. Au revoir. Au revoir.